Salut jardiniers, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme et je suis vraiment ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur Serfouette et Binette, la chaîne des néo-jardiniers qui veulent démarrer un potager à la maison. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu sur la chaîne parce que j'étais super occupée en ce début d'année à créer ma formation 40 kg de légumes en partant de zéro, ce qui m'a laissé peu de temps, je l'avoue, pour créer du contenu à vous partager ici. Et si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que cette idée de formation me trottait dans la tête depuis longtemps et je suis vraiment super contente d'avoir pu réaliser ce rêve un peu fou de proposer une vraie méthode, étape par étape, le plan d'action de A à Z, issu de mon propre parcours d'apprentissage au potager. J'y ai mis toute mon énergie pour aider un maximum de personnes à se lancer au potager sans avoir à réinventer la roue, pour vous faire gagner du temps et vous éviter d'apprendre comme moi en tâtonnant et par essai-erreur. Pour ceux que ça intéresse, je vous mets bien sûr le lien dans la description, mais revenons à nos moutons. L'idée dans cette vidéo, c'était de vous faire un petit point sur ce début de saison au potager et de vous montrer ce que j'ai fait jusqu'ici et où j'en suis en ce début mai. Je vous laisse découvrir tout ça en images dans cette nouvelle vidéo au format vlog et je vous retrouve plus tard à la fin de la vidéo. Depuis qu'on s'est quitté dans la dernière vidéo, j'ai fait le repiquage des aubergines et des poivrons. J'avais fait ces semis fin février et j'ai été surprise de constater un très bon taux de germination sur toutes les graines semées. Et du coup, j'ai eu que l'embarras du choix pour faire ma sélection parmi les plus beaux plants. Ici, les facteurs clés de succès, c'est une bonne exposition à la chaleur et surtout à la lumière. Le repiquage en soi n'est pas très difficile, il suffit de prélever délicatement les jeunes plantules et de les replanter dans un godet individuel un peu plus grand. Après le repiquage, les plants d'aubergines et de poivrons vont rester encore presque 2 mois dans leur godet à patienter avant la plantation au potager. Mon conseil, c'est donc d'investir dans un terreau de bonne qualité qui nourrira les plantules dans la durée. Pour continuer, j'ai ensuite réalisé mes semis de tomates. Alors, je ne vais pas vous refaire un tuto détaillé ici, mais je vous avais fait une vidéo spécifique sur le sujet l'année dernière, et je vous remets le lien quelque part. Le seul conseil que je peux vous donner aujourd'hui et que je répète souvent, c'est de ne pas démarrer trop tôt, à moins d'être vraiment équipé d'une serre ou d'un tunnel de protection. Un semis mi-mars suffit largement. Comme pour les aubergines et les poivrons, j'ai eu la bonne surprise d'un très bon taux de succès sur la levée avec près de 90% des graines qui ont germé et donné lieu à de jolies plantules. Environ 3 semaines après le semis, j'ai donc pu choisir les plus beaux plants pour le repiquage en godet. À ce stade, mon conseil, c'est de choisir des godets pas trop petits du style 9 par 9 minimum. Et l'idée, c'est d'enfoncer la tige le plus profond possible dans le godet jusqu'au cotylédon pour qu'elle fasse de nouvelles racines. Avec un système racinaire bien développé, les tomates pourront aller chercher en profondeur l'eau et les minéraux pour des plants robustes et vigoureux. Après le repiquage, la clé du succès, c'est à nouveau d'apporter un maximum de lumière aux plants pour éviter qu'ils ne filent. Cette année, j'ai aussi tenté la technique du repiquage en bouteille plastique. Là, l'idée, c'est d'avoir un contenant plus haut que des simples godets pour développer encore plus de racines et de compléter le niveau avec du terreau ou du compost à mesure que le plant continue de grandir. A noter que si vos plants montrent des signes de faiblesse,
ça peut être une bonne idée de les rempoter avec cette technique pour leur redonner un bon coup de fouet et un peu de vigueur. En ce début de saison potagère, j'ai aussi renoué avec la pratique de semis de laitue échelonnés pour être autonome quasiment toute l'année en salade du jardin. À partir du semis, c'est un peu plus compliqué que d'acheter des barquettes de mini-mottes prêtes à repiquer au potager, mais c'est aussi, encore une fois, avoir accès à une tonne de variétés différentes. Les semis en pleine terre sont possibles, mais ici j'ai choisi de les semer en terrine alvéolée, ce qui me permet de gagner du temps sur les limaces et les mauvaises herbes. L'inconvénient, c'est que les plantules ont souvent tendance à filer parce qu'elles ont trop chaud par rapport à la quantité de lumière reçue en intérieur. Mon conseil issu de mon expérience personnelle, c'est de ne pas hésiter à semer en surnombre et de privilégier l'arrosage régulier au vaporisateur plutôt qu'à l'arrosoir pour humidifier le terreau sans déranger ces toutes petites graines. Après un bon mois de patience, vient le moment du repiquage en godet individuel. C'est clairement l'opération la plus délicate car il faut prélever les jeunes plantules avec beaucoup de délicatesse et les enfoncer dans un godet jusqu'à la base des feuilles sans les déchirer. Ensuite, l'étape importante, c'est de bien arroser pour favoriser une bonne reprise. À ce stade, si les plantules font un peu la gueule et ont l'air fatiguées, c'est normal, il faut tout de même leur laisser 24 à 48 heures pour retrouver un look présentable. Après les semis d'intérieur, j'ai consacré un peu de temps pour préparer les planches de culture à accueillir les semis de printemps en pleine terre et les futures plantations d'été. Globalement, j'ai trouvé cette session d'entretien assez facile car le potager était bien protégé avec le paillage durant tout l'hiver. J'ai matérialisé mes petits carrés en installant des cordelettes de jute naturelles qui m'aident à planifier au plus juste et à optimiser au maximum la place occupée par mes cultures au potager. Une fois mes planches de culture préparées, j'ai pu passer au semis de petits pois en pleine terre. Alors honnêtement, j'étais pas très en avance, mais finalement avec cette météo froide, c'était pas plus mal. Pour ce semis assez classique, il suffit de tracer des sillons peu profonds de 2-3 cm et de déposer les graines dedans le plus régulièrement possible, puis de recouvrir les graines et de les plomber avant d'arroser. Cette année au potager, j'ai décidé de faire un gros focus sur la pomme de terre et les haricots, deux cultures phares du potager que j'aimerais maîtriser pour diversifier mon panier de récolte. J'ai donc décidé de consacrer un carré entier dédié à la pomme de terre. Contrairement à l'année dernière où je m'étais prise un peu tard, cette année j'ai planté mes pommes de terre dès la fin mars. Je les avais bien paillées pour garder les tubercules au chaud et elles ont très bien résisté aux gelées tardives du mois d'avril. Mon conseil pour cultiver les pommes de terre au potager en carré, c'est de leur dédier un carré à part, ce qui facilite ensuite la récolte sans déranger les cultures voisines avec la fourche bêche. Comme je vous le disais, mon deuxième gros focus de cette année, c'est les haricots. Et j'aimerais vraiment avoir une belle récolte. Du coup, j'ai installé des supports pour faire grimper des haricots à rames, un peu façon tipi. Chaque fois que c'est possible, j'essaie d'utiliser la troisième dimension pour agrandir virtuellement le potager. Pour ce semis, j'ai creusé des poquets au pied du support et espacés d'environ 20 cm. J'y ai semé 3 ou 4 graines par poquet et j'ai voulu tester la technique de la bouteille plastique upcyclée en mini-serre. J'ai donc recouvert certains de mes poquets avec ces bouteilles dont j'avais coupé le fond pour voir si ça faisait une différence sur la vitesse de levée ou en termes de protection contre d'éventuels ravageurs. Et si ça vous branche, je vous ferai un retour dans une autre vidéo. Après les haricots à rames, j'ai aussi semé des haricots nains avec la variété Purple Queen qui donne des gousses violettes que j'ai hâte de découvrir. Et bien sûr, je ne pouvais pas terminer cette vidéo sans vous parler des semis de
courges et courgettes. Cette année, j'ai semé différentes variétés de courgettes jaunes, de courgettes vertes, rondes ou longues, de butternut, de potimarron, de potiron, mais aussi pour la deuxième année, une tentative de semis de melon. Et je vous propose de revoir tout ça dans une autre vidéo dédiée aux cucurbitacées pour essayer de comprendre un peu mieux quels sont les facteurs clés de succès de cette culture au potager et notamment au potager en carré. Voilà qui conclut ce vlog, merci d'être resté jusqu'au bout et d'ailleurs si le format vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit like et à vous abonner à la chaîne, ce qui reste encore le meilleur moyen de la soutenir et de m'aider à continuer à créer du contenu ici. On se retrouve bientôt, j'espère, pour la plantation de tous ces beaux légumes au potager. Personnellement, j'ai trop hâte. Alors je vous dis à très vite et surtout, à vos futures récoltes. Ciao!